Bonjour Ferregola. Bonjour Ndeko Chéri Kamou. Nasepeli mingi. Je suis Boya très biso. heureux du fait que tu Semaine pe nous as anniversaire accueillis na yo. aujourd'hui. Très heureux anniversaire. Merci beaucoup. Yo Très botami joyeux anniversaire parce que ça coïncide émission na notre biso tozali rencontre avec organiser ba ton fête jour off. Donc d'anniversaire aujourd'hui. toza pena na cadre ka ya ba festivité et anniversaire Donc ça artiste tombe na bien que ça biso. tombe aussi sur le Paso jour de Lukeba. ton Très anniversaire. bon En tout anniversaire. cas, beaucoup de Papa ngoli ebele bénédictions na yo et de pe na joie et de carrière na yo. concrétisation. Ndenge sepelisaka bato. Bagolois babengaka yo Comme les Papa Gaulois Hervé. ont coutume de t'appeler Papa Hervé, malgré ton âge, tu as accepté tout ce poids, cette responsabilité de te faire appeler Papa. Oui, ma papa bazala. Oui, j'accepte avec plaisir parce que c'est une continuité. Merci Thierry Kambou Tout d'abord, merci d'avoir accepté de venir à la mission pour pouvoir faire cette émission. Merci beaucoup. Parce Je me que souviens être tombé sur votre émission. J'étais dans un pays, je suis tombé sur votre émission, j'ai commencé à suivre. Et effectivement, la manière dont c'était mené, je trouvais ça vraiment très intéressant, je l'ai suivi en profondeur. Il y a des personnes qui nous regardent dans cette émission qui se demandent souvent comment il a fait, quel est son parcours. Donc parce que les gens, ils ne naissent pas, ils n'apparaissent pas comme ça d'un coup, donc ils ont tous une histoire. Et en voyant cette émission, je me suis dit, moi également, un jour, ça serait intéressant que je passe dans cette émission pour pouvoir expliquer aussi mon parcours, d'où l'on vient, les difficultés qu'on rencontre ou qu'on a rencontrées, qui nous a ramenés jusqu'ici. On surnomme les Mobondo, les Gaulois. Souvent, dans ma page, souvent ils me réclamaient il faudrait que vous fassiez l'émission avec notre artiste. Donc, c'est voilà que ça se concrétise aujourd'hui. Souvent, quand on entend l'artiste ou on voit son œuvre, on voit que l'œuvre qui est finie. On entend qu'il a chanté telle ou telle chanson, mais on ne connaît pas toujours ce qui se passe derrière, la construction de la personne, qu'est-ce qui a fait que la personne qu'on entend, qu'on apprécie l'œuvre, les chansons, comment est-ce que cette personne a pu se construire. Tout comme chaque personne, c'est sa manière de grandir, que son enfance en tout cas, qui conditionne son avenir. Beaucoup de Congolais qui connaissent pas toujours le backstage, les choses cachées, les choses qu'ils connaissent pas de leur icône. En tout cas, une nouvelle fois, je te remercie d'avoir pu te soumettre à cette épreuve de l'émission d'aujourd'hui. Et je vais informer aux téléspectateurs et aux auditeurs que Souvent, quand on voit nos artistes, on les voit un peu petits, diminués, parce qu'on voit juste la partie émergente. Ils chantent, ils font des albums et tout, et qu'on ne connaît pas toujours la profondeur de ce qui est derrière, qui est vraiment notre artiste. Quand j'étais en train de préparer l'émission, même si voilà, on est à peu près de la génération Wenge, on a grandi dans tout ça, mais en tant que journaliste, je suis quand même allé investiguer, creuser encore un peu plus et j'ai découvert beaucoup d'autres choses qui vont sortir par rapport à cette émission, que les auditeurs pourront encore découvrir par rapport à vous, leur artiste préféré. Hervé. Hervé Gola. Je suis même tombé sur l'une de tes photos quand tu étais enfant, une photo de 5 ans. Et Hervé Gola, Bataring, où est-ce qu'il est né? Je me souviens, enfant, notre maman m'appelait souvent Efengola. Et souvent, c'était ça. Même moi-même, en grandissant, j'ai parfois eu du mal à dire mon propre prénom. Au lieu de dire Hervé Gola, je répétais Efe Gola. Je suis né à Kitambo, à l'avenue Inongo, au numéro 9. Donc, les habitants de là-bas, ils connaissent très bien où se situe notre maison. Je suis issu d'une famille nombreuse, hein. Donc beaucoup de grands devant moi, et moi il s'est avéré que j'étais le dernier de la famille. Et, pardon, moi je suis né à l'hôpital de Kitambo. Donc mon papa n'a pas eu que des enfants avec ma maman. Du côté de ma maman, je suis le troisième enfant. Dans notre famille, nous avons eu 3 filles qui sont mes grandes sœurs, et 2 d'entre elles nous ont déjà laissé, qui ont quitté ce monde. Donc je suis né et grandi à Kinshasa, donc issu d'une famille de Muteke et de Muyombe. Muyombe du côté de ma maman, au Bas-Congo. Donc quand on parle de Kinshasa, c'est vraiment mon territoire, mon village, entre guillemets.
Donc quand on parle, des chefs coutumiers, à Kinshasa, donc on peut vraiment dire que ce sont mes parents parce qu'on est vraiment issus, de la même lignée et Kinshasa, c'est vraiment notre village. En tout cas, pour, nos auditeurs et téléspectateurs, pour ceux qui l'ont pas encore écouté, je vous invite à réécouter, Qui vivra verra, la chanson de Ferregola. Un petit clin d'œil perso, c'est dans mon YouTube, traduit déjà par, mes soins. Papa Botangai, oui. Oui, Donc oui, dans la chanson Qui vivra verra, j'ai chanté ça. Heu, j'ai grandi, sans mon père, donc vous savez, c'est comme dans beaucoup de mariages, hein, ça peut arriver qu'il y a des séparations et des divorces et souvent dans ces genres de situations, ce sont souvent les enfants qui en souffrent le plus. Étant donné que j'étais le dernier de la famille, c'est avéré que quand ça arrivait, bah, c'était moi qui étais vraiment le plus petit. Je pense, à l'époque, que je devais avoir, peut-être, 1 an. Je n'ai vraiment pas eu la chance, de profiter de ce privilège-là, de profiter de son père comme, beaucoup d'autres enfants ont pu, en bénéficier et d'appeler son papa, papa. Donc, mama atikara mama to papa atikara non ezaka séparation bakabwanaki Non, la bakabwanaki séparation, bah, c'est leur papa séparation, hein, ekufa mais il na s'avère ntango qu'en ozalaki 1998, le mon père, il a perdu la vie. et oui 88 Donc donc déjà wana avant eza la date de son décès en totalaki na séparation 88, il y avait déjà eu la séparation, nga avec, nakotalaka avec mboka ma ya mère. mama na bafrère na ngai En ce moment-là, on n'habitait plus, mokolo à wana Kitambo, on avait déjà wana quitté, séparation là-bas suite à cette tozalaki séparation. bongo En tout cas, moi, quand j'ai commencé à étudier, en tout cas, mon école, primaire, na banda c'était à primaire na Kitokimosi. ngai Donc c'est vraiment là-bas que j'ai commencé, mon école primaire, Kitokimosi chez mon grand-père na et banda primaire na nga kuna avant de venir habiter à président Anguéringuéré, plongé j'ai d'abord ya habité, à nde Bandal, tokende koya plus na précisément, hotel à moko l'avenue, ya Nguérima. bandal tobanda ovanda na bandal Donc nous na avenue habitions à nguérima Anguélima tobanda avec, ovanda mes ngilima autres frères, qui na étaient là bandeko aussi. na ngai tobanda ovanda na ngilima après C'est quand ngilima nous avons, quitté tokobandeli là-bas, c'est là où koya nous sommes venus à présent à Nguéringuéri. na ngiringeri Donc quand nous sommes, venus, à Nguéringuéri, il y a une petite anecdote, mais sachez déjà que ma maman, c'est vraiment une femme, battante. alors Donc il faut savoir tomoni lokola que du bana côté de ma maman, notre parce que maman nous a mama accouchés alingi tous, nous tosuka sommes que tous que des garçons. abuta mwasi te Donc imaginez vous-même, hein, une alors femme toute seule avec, mama 4 na enfants bana et 4 baza 4 kose garçons. débrouiller Donc je me po souviens, le ntango premier mosusu loyer qu'on a kofutela na payé esi là-bas, banyangara c'était à peu nyangara près kofutela na nyangara 196 kofutela na dollars. machine à fufu Et anciennement, cette maison, c'était, là où on faisait, du foufou. C'est là où il y ezalaka avait machine un à fufu ntango entrepôt elongwe machine et à avec fufu la machine de foufou à ezalaka l'intérieur. studio Donc on a enlevé ezalaka ça. studio C'est quand on a enlevé ça qu'après, kofutela ils ont mis wana ça à la disposition pour, la location. Mais de nyangara eza base, 100 c'était, dollars la pièce qu'on donc utilisait bato pour mosusu bayebaka pouvoir, yango écraser machine et à fufu moudre, le donc foufou. biso nde tokotaki wana donc ozoimagine machine à fufu eza gaillard te Oui, ezalaka machine à fufu mwa on connaît studio tous, wana comment ça studio se passe. C'est vraiment un production espace un peu restreint pour pouvoir mettre la machine et faire. na kati Donc te imaginez vous-même avec le soleil là, bakati l'encadrement-là, wana avec, les 4 enfants. wana Comment est-ce boyaka qu'on biso dormait? Bah, c'est notre non maman, elle eza dormait à même le système ya sol, mama wana là, ntango mosusu par mama terre alalaka na et elle nsima laissait, alalaka na nsima tie l'espace, bagarçon du mibale lit moko à vous les balalaka garçons de vous débrouiller pour trouver votre espace, pour tablette dormir. tout ça après Pour, école l'école, on allait, natanga à na l'école de l'autre côté, du école côté tokendaka na ngambu tokendaka na de bandal na Bandal 5 à ac Saint-Cassé. naotanga na 5 ac nga na Moi bafrère et na mon ngai frère, orligo Orligo là. nga na orligo Les personnes qui nous suivent, sur YouTube peuvent, voir en même temps qu'ils nous écoutent, ta photo où tu es avec, ta maman. Donc au fur et à mesure qu'on va faire cette émission, beaucoup vont comprendre pourquoi tu chantes, beaucoup, le nom de ta maman, dans tes chansons et que tu es beaucoup attaché à elle par rapport à votre parcours. Donc ils vont le découvrir aujourd'hui grâce à cette émission. En même temps qu'ils voient la photo avec ta maman, ils voient aussi la photo où tu es tout seul. Oui, il y a les 2 photos. La photo où je suis avec ma mère, je suis en train de pleurer pendant cette prise de photo-là. L'autre photo, c'était sur recommandation du chef de l'État de l'époque, Mobutu, qui voulait des photos d'identité. Je me souviens, ce jour-là, on m'avait réveillé très tôt le matin pour aller faire, cette photo. Je me suis réveillé, j'étais fâché, je voulais encore dormir, il fallait aller faire, la photo. Au moment de cette prise de photo-là, on m'avait fait monter sur un casier, mais la colère, du réveil là, c'était pas encore fini. C'est pour ça que vous voyez, j'ai cette tête-là un peu sur la photo.
Donc voilà, c'est à Saint-Cassé que j'étais allé à l'école à Bandal. Et ma femme, elle est vraiment ce type de femme qu'on voit encore de nos jours là, les femmes combattantes, battantes, courageuses. Bah, après, ça avance quelques temps après, maman, elle a eu la pensée, vu qu'elle avait aussi mis quelques économies de côté, de pouvoir aller en Angola. Quand elle est partie, nous a laissé avec notre oncle, José Mampouy, en tout cas, paix en son âme, il nous a laissé il y a quelques années déjà. Franchement, je sais pas à quel autre endroit je peux le placer dans mon cœur par rapport à tout ce qu'il a pu faire. Quand elle est partie, tu avais quel âge environ? Quand elle est partie, je devais avoir environ 14 ans, hein, je pense. Frère Nanga, 16 ans. Grand frère Orly devait avoir 16 ans et le plus grand, Thierry Gaul, lui, il a été placé en internat. Et Donc il tozali fait na des petit frère allers-retours, auti na internat et la biso maison pour nous école voir, quoi. digitale. Et tozalaka tout ça. Après, en tout cas, nous on a Notre oncle, biso il avait aussi beaucoup azalaki d'intelligence, na c'était un mosala ya intellectuel, hein. université, Vous intellectuel connaissez azalaka d'autres oncles qui ont mingi beaucoup bango étudié, qui sont pas batangaki mal bango en tout cas cultivés. pour notre éducation En azalaki tout cas, au niveau très. de son éducation, Donc il soki était très, très, awuti très mosala strict. Et ndenge je me azonga ba souviens, 18 heures wana lui, no na il terminait 19h pour juste. rentrer Bon, à 19h30 19 mosala heures. alimi na Mais à partir de 18h juste. 18 heures juste Nayeba déjà, kuna bien parce que ah, bah, il alaka était là, il ba fallait que nous, on information na soit ba affaire informatique. actifs, Donc attentifs. Il avant wana passait no pour fuma de vérifier kaina nos travaux de kaina l'école, si beta ça a wana été bien bacours fait, si balisa ça a été bien bolingo exécuté, batanga ya etc. Et avant base même kasi tema ezali 19h30, il fallait déjà qu'on soit couché. Parce que je me ekokisa souviens à biso l'époque, mon frère il oya regardait kotanga na beaucoup les Mbaki infos oya pour azotanga pouvoir na suivre CEM l'actualité. Donc, il 84 fallait qu'on soit déjà prêt avant azalaki tout vraiment ça. très très sévère et Et tout ça, ça se passe wana na toujours machine à à la fufu machine à eza na foufou, là, batonga ce qu'on a azalaki dit tout à vraiment l'heure. na Dans ngiringisi les informations que j'ai pu esungaki raconter, on m'a dit que tu savais très très ezalaki bien faire à manger. d'ailleurs oyebi kolamba non Oui, en fait on se débrouillait avantage ya nous-mêmes pour pouvoir biso faire à ya manger. côté ya mama na biso L'avantage avec notre bazalaki mère, donc, par rapport à notre éducation, parce que elle toza nous a bana vraiment tout mibale montré, elle nous a ofu tout kosala appris batour comment on moko peut lelo se jour na yo débrouiller. fo sukola basali Il y a un jour, c'est toi l'autre la jour na yo responsabilité de fo laver la koluka pale vaisselle. Un autre l'autre jour, jour c'est na toi la papa eza to responsabilité de maman nettoyer lelo la fo maison. Un autre jour, c'est toi, osala à toi la ménage ya ndako responsabilité de moko faire à manger. oassemble ba Donc, jour wana en nyonso faisant oyaka toutes ces différentes tâches et donc tout, on a dû apprendre aussi eloko na anniversaire ya à mama faire, à lelo se yango wana débrouiller parce par que nous-mêmes. baloba mwana mobali En tant so que garçon, il est vraiment okoki nécessaire de kosala na tout mboka connaître, tous oyeba les nyonso métiers manuels et parce que tout, nde naza etc., boye savoir se débrouiller, c'est important. ata nde tolandaka mo bato Suivant cette bazobangisa mboka logique-là, ndenge bah, je baza sais mettre la ndenge peinture, je bozala sais faire le mastir carrelage, je boyebi sais oui mettre le ciment. Donc nayebi voilà, en j'ai tout cas nayebi appris mwa ebele comme ça nazalaka te un nasili peu, makani parce que c'est nayebi mwa important ebele pour na kozwa pouvoir mboka se mobimba débrouiller. ah oui nasuetaki vraiment fallait Ah, totumba c'est biloko même dommage, j'aurais même wana souhaité qu'on fasse un petit donc en fait barbecue là pendant l'interview, mais bon. bamonaka kaka te ke ndenge Par rapport à ce que je suis déjà en train de bauti na décrire là, qu'on université dit souvent, yango reprends ta baloba conscience et tala nsima redeviens ozonga une personne et mama consciente. na biso ntango Que akendaka ce na qu'elle est école partie faire ayebi ses kozonga débrouillardismes et tout, etc., qu'elle a passé 5 à esala 6 moko mois, nsima esika et ça nous a okosala bien permis, le lopango temps qu'elle wana revienne et oboyi tout, na qu'on option quitte ya bachambres la oboyi na maison de la septième chambre à foufou là, mama et oya on est aoya rentré pasala dans une baciment maison asala avec bolingo chambre-salle. wana bando okende baloba Angola de puisque l'époque, là, c'est pas baciment comme asala Angola bolingo de te maintenant. À l'époque, c'était risqué. Il y avait j'allais Savimbi qui eza était encore là, bien présent.